Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu est bon. Le Seigneur des Seigneurs est grand. Vous êtes ici sur Mukulu Télévision dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Nous sommes là pour nous entretenir, pour nous partager, pour nous exhorter à travers la parole de Dieu. Et je profite de cette occasion pour remercier toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à notre chaîne de télévision et qui nous suivent de près. Nous voulons les bénir ici dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu ne ment jamais. L'Éternel Dieu ne parle pas avec flatterie. Lorsqu'il déclare quelque chose, ça s'accomplit. Il ne le fait pas pour nous flatter, je l'ai dit. Quand il dit que tu mangeras, tu mangeras. C'est ma façon de vous dire que nous sommes ici pour traiter un sujet. Manger bio, alors manger bien. Manger bien, mais cependant, il faut manger bio. Alléluia. Dieu est bon. Aujourd'hui, je vous donne le sous-thème. Ceux qui ont soif, faim de la justice, seront rassasiés. Notre sous-thème, ils seront rassasiés. Alléluia. Qui? Ceux qui ont soif et faim de la justice. Et là, ceux-là seront rassasiés. Vous savez, quand Dieu dit des choses, des fois, nous prenons la parole de Dieu comme une chanson, répétons, nous chantons, nous ne savons pas ce que les contenus, nous ne tenons pas compte du contenu. Et des fois, nous passons outre. Mais la parole de Dieu est claire. Dans Amos, je vais lire Amos, avant de lire notre verset du jour, Amos chapitre 8. Pour ceux qui nous suivent de près, ils comprennent déjà la suite. Chapitre 8, verset 11. Dieu dit, « Les jours viennent, déclare le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Ça, c'est Dieu qui dit. Il ne prophétise pas, quand bien même il est avec le prophète, le berger, mais il déclare. C'est une déclaration. C'est une promesse. Ça ne sera pas la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Non. Ça sera la faim et la soif
d'entendre les paroles de l'Éternel. Voilà. Là, tu as hoché la tête. Tu as hoché la tête, oui. Dieu dit ici qu'il y aura un moment, un temps où je vous enverrai la peste, la famine, la maladie, la soif, mais la soif et la famine que je vous enverrai, la peste que je vous enverrai, le Covid que je vous enverrai, parce qu'il fait maintenant partie de notre liste de maladies, on ne le savait pas, on ne le connaissait pas, aujourd'hui, il fait partie. Les Covid que je vous enverrai, les souffrances que je vous enverrai, ça ne sera pas la faim et la soif de boire, de manger, comme j'allais manger dans des restaurants. D'ailleurs, le fils de la maman qui tenait le restaurant, Mwamboui, son fils fête son anniversaire aujourd'hui. Ah, j'ai beaucoup de gens qui fêtent aujourd'hui, le 5 mai 2021. J'ai Jeanne Mutombo à Paris, Sissi Chitenga à Kinshasa, Jacques Kazadi, mon fils, hein, à Lubumbashi. J'en ai plein, vous voyez, qui fêtent aujourd'hui le 5 mai 2021. Ils fêtent leur anniversaire et je leur souhaite des agréables années devant eux. Dieu dit, je vous enverrai la famine, je vous enverrai la soif. Mais seulement, ça ne sera pas la soif et la faim de manger. Mais ça sera la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Nous allons lire notre deuxième texte. Deuxième texte dans Matthieu chapitre 5. Jésus-Christ sur terre continue à faire des promesses, de déclarations. Frère, ma sœur, c'est très bien d'entendre les paroles de Dieu. Alors, Christ parle. Il dit, Matthieu chapitre 5, je vais lire 5 jusqu'à 6. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Un pléonasme, ouais. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Je lis dans la parole de Dieu. Hein. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux, c'est notre
verset du jour, hein, verset 6, il dit, « Heureux ceux qui ont soif et faim de la justice, car ils seront rassasiés. » Parole du Seigneur. Amen. Heureux ceux qui ont soif, ceux qui ont faim, ceux qui ont la faim, ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Alléluia. C'est-à-dire que ce soir-là, cet après-midi-là, ces jours-là, Christ a vu beaucoup de foules, beaucoup de gens. Entre autres, parmi elles, les foules, il y a eu des gens qui avaient soif, qui avaient faim. Ils voulaient venir se ressourcer. Parce qu'ils avaient entendu que ces messieurs-là, ils donnent aussi à manger. Alléluia. Et voilà que Christ prend la parole. Il dit, dans son allocution, il dit, « Heureux celui ou seul, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Car le royaume de Dieu leur appartient. Car les cieux les appartiennent. Ceux qui ont soif, on n'a pas encore arrivé. Ceux qui avaient faim, on n'a pas encore commencé. Là, on traite d'abord les dossiers de ceux qui se reconnaissaient pauvres spirituellement. Donc, ils n'avaient pas mangé, ils n'avaient pas consommé la parole comme il faudrait. Voilà pourquoi Christ il dit, heureux ceux qui se reconnaissent pauvres dans l'esprit. Mais au 6e verset, il continue, il dit, heureux ceux qui ont soif, ceux qui ont faim, car ils seront rassasiés. Comment tu seras rassasié si tu viens de manger? Si tu as déjà mangé, tu ne peux pas. Mais il dit heureux ceux qui ont soif, heureux ceux qui ont faim. Pourquoi? Parce que Dieu va les combler des choses dans leur ventre. Dieu va les combler. Frère, vous êtes sur Mokolo Télévision dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Une très belle émission. Ça parle de la faveur, de l'amour, de l'action de Dieu dans ta vie. Dieu dit ici, heureux. Vous voyez? Heureux ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, car ils seront rassasiés. Ne vous abstenez pas de parler de Christ, de parler de mon papa. Ne vous abstenez pas d'aller à l'église. Ne vous absentez pas là où on mange, là où on traite des choses. Pourquoi? Parce que Dieu va vous combler. Ne soyez pas distraits, pardon. Ne soyez pas distraits. Là où on parle de Dieu. Pourquoi? Parce que mon papa,
il va vous combler. Ils seront rassasiés. Ceux qui se reconnaissent pauvres dans le ventre, ceux qui n'ont rien à manger, ceux qui n'ont rien à boire, le carquois est vide, les greniers sont vides. Il n'y a rien comme gibier. Il n'y a rien comme semoule, comme maïs, comme blé. Il n'y a rien. Il n'y a pas de pain. Ah, je ne sais pas si cette parole était donnée avant que le Mélec quitte la maison du pain. Elimelech et Naomi. Je ne sais pas. Une parole qui réconforte. Ah, encore un autre gouvernement. Nous, on a beaucoup de diplômes dans la famille. Nous, on est populaire. Mais on n'a pas pris aucun membre de famille. Non, c'est pas juste. Mon frère, ma soeur, reconnaissez que vous êtes pauvre spirituellement et que Dieu va vous combler. Et ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume de Dieu leur appartient. Si tu ne reconnais pas que tu n'as pas mangé, c'est très difficile de convenir et te donner à manger. Regardez vers un certain moment, une certaine heure, les restaurants sont pleins. Mais à un moment donné, il n'y a plus personne. Vous voyez? C'est-à-dire qu'à midi, tout le monde veut manger quelque chose. C'est différent entre 14h, 16h. Et à 17h, ça repart. Pourquoi? Parce qu'on se prépare pour dormir avec quelque chose dans le ventre. Heureux ceux qui ont faim et soif. Ne m'appelez pas Ruth. Appelez-moi Mara. Ne m'appelez pas mon nom. J'ai déjà changé de nom à cause de ma situation. Je suis stérile. Je n'enfante pas. Pourquoi tu m'appelles maman, mapasa, maman mère double, maman quadruple, quadruplé, triplé? Non. Moi, je ne conçois pas. Qui t'a dit que tu ne conçois pas? Dieu dit, heureux ceux qui reconnaissent qu'ils sont pauvres en esprit. Les choses de Dieu sont faciles, ne sont pas compliquées. C'est moi et toi. Parce que nous changeons comme du vent. Aujourd'hui, nous sommes jaunes, demain, nous sommes verts, le lendemain, nous sommes rouges. Après, ça, c'est moi et toi. Alors, je te prie maintenant de comprendre que la bouffe de l'Éternel n'est pas entachée de fraude. La bouffe de l'Éternel n'est pas entachée de carences. Quand Dieu te donne, il te donne pour toute la vie. Heureux. On ne dit pas malheur à, non, on dit heureux.
Pourquoi? Parce qu'il a soif de la justice. Il a faim de la justice. Donc, il ne veut pas voir quelqu'un souffrir. Quand il entend un cri, comme nous lançons tout le temps les cris de l'hôpital, nous voulons aller à l'hôpital. Quand il entend ça, il l'appelle, même s'il n'a rien à donner, il t'appelle pour t'encourager. C'est ça, la soif de la justice. Quand il voit un orphelin passer, son cœur bouge parce qu'il veut donner, même s'il n'en a pas. Quand il voit une veuve, son cœur tremble parce qu'il veut donner, mais il n'en a pas. Il n'est pas indifférent au cri de l'opprimé. Ah, ça va passer. Ah, nous tous, on est passé par là. On est passé par là alors que tu as tes pieds sur le sac de riz. Non, le sac de riz, non. Sur le pain, tu jettes le pain dans le... Quand on lance de tels cris, il faut se manifester. Même pour dire que, ah, c'est très bien, continue. Heureux. Il a vu les foules venir et il n'a pas tergiversé. Toi, tu entends les cris, on veut que tu nous donnes la semoule, donne-nous le riz, il ne faut pas les jeter, donne-nous les biscuits, donne-nous les gâteaux, nous voulons aller visiter. Et tu fais semblant comme si tu n'as pas entendu. Non, tu n'as pas soif de la justice. On marche sur l'opprimé. On persécute les chrétiens. Et tu ne fais rien. Même pas une prière pour dire que non, éternel Dieu, souviens-toi de ces gens-là. Dans des pays qui ne pratiquent pas le christianisme, vous savez combien les gens sont maltraités, sont persécutés. Mais ta prière peut faire quelque chose. Heureux ceux qui ont soif et faim de la justice. Car ils seront rassasiés. Frère, il faut savoir partager. Mon coup de télévision, c'est ton espace. Ici, nous parlons Christ, nous parlons Dieu, nous parlons Saint-Esprit. Laisse que l'Éternel Dieu de grâce vous bénisse, qu'il remplisse vos carquois de tous les produits nécessaires pour votre vie. Mangez bio, alors mangez bien. Ils seront rassasiés. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre intervention de ce jour. Nous avons parlé de « Ils seront rassasiés ». Ils seront rassasiés. Nous sommes arrivés à la fin de notre intervention et nous prions à Dieu. Nous prions que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, à très bientôt pour un autre numéro. 19e enseignement. J'ai oublié ou pas? 19e leçon. Ça, c'est la 19e leçon. Ils mangeront. Ils seront rassasiés. Alléluia. 19e leçon pour la gloire du Seigneur. À très bientôt pour un autre numéro. Même lieu, mais pas même heure. Ciao.